Merci de votre fidélité. Il est 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité, encore le canal de gaz qui déverse sur le lac Rose renouvelle ses dégâts. Et cette fois-ci à la cité Taoufir de Niag. Les habitants de la cité 800 sont coincés et encerclés par des risques. Ils sont depuis ce matin assistés par les forces de l'ordre. Les détails de l'affaire dans ce journal. Nous parlerons également de la grève des syndicats autonomes des médecins du Sénégal pour exiger la liberté de leurs collègues arrêtés à Kédougou suite au drame dans lequel ils sont mêlés. Ensuite, la coalition Benno Bokk Yakaar remporte en vitesse les élections des hauts conseils des collectivités territoriales. Sur les 80 conseils élus, elle s'accapare des 78. Nous y reviendrons dans ce journal. Pour l'Expo mondial 2022, la Fédération sénégalaise de football réclame 8 milliards de francs CFA au ministre des Sports Matar Ba et promet une surprise au Qatar. Nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières, les développements dans un moment. Bonsoir mesdames et messieurs, il est 20h, bienvenue dans cette édition d'information que nous allons débuter avec ces dégâts des dernières précipitations qui n'ont pas épargné la cité Taoufir de Niag, une situation désastreuse qui réveille la population coincée en petit matin. Le canal de Diass qui déverse sur le lac Rose aurait divisé cette cité à deux parties. Je vous propose de suivre les détails. La population de la cité Taoufir de Niag se réveille, coincée avec une surprise désagréable. Pas de rentrée ni de sortie à l'intérieur de la cité communément appelée cité 800. Comme chaque année, le canal de Diass qui se déverse sur le lac Rose laisse des dégâts avant d'atterrir à sa destination. Le lundi 5 septembre, l'eau qui passe aux alentours de Sangalkam Interirat pour la Rose saute le petit pont de la cité Taoufir et la divise en deux parties en s'appropriant d'une grande surface avec une importante hauteur. Voilà, c'était la situation désastreuse dans laquelle vivent depuis ce matin les habitants de la cité Taoufir de Niag. Ensuite, comme chaque année, les fidèles mourides ont effectué la prière des deux Raka en Saint-Louis ce 5 septembre 2022 à la place Faidherbe pour commémorer le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES, se radicalise et décrète une grève de 48 heures à compter de ce lundi sur l'ensemble des structures sanitaires du Sénégal lors d'une conférence de presse tenue hier suite au drame qui s'est produit à Kédougou. Ils dénoncent et condamnent l'arrestation de leurs collègues. Toujours sur ce même lancé après Linguère, Tivaouane, Louga, c'est à Kédougou où une femme et son bébé qu'elle portait sont décédés lors d'une césarienne ratée au centre de santé. Après les félicitations pour leur professionnalisme dans la gestion du Covid-19, maintenant certains personnels de santé sont systématiquement en garde à vue. Caltougnon nous donne les détails. Quelques mois après, les agents de santé aient payé un lourd tribut et reçu des félicitations par leur professionnalisme dans la gestion de la Covid-19, mieux gérée au Sénégal que dans beaucoup de pays. Voici que suite à des drames survenus dans les structures sanitaires du pays, ce même personnel de santé est systématiquement placé en garde à vue. En effet, les drames en série jettent une lumière crue sur l'état de l'hôpital public. Par ailleurs, après l'incendie à l'hôpital de Linguère, les 11 bébés à l'hôpital de la ville de Tivaouane et le cas d'Astou Sokhna à Louga, dernier drame à date autour de l'accouchement et de la maternité dans le pays. Après tous ces drames, certains professionnels de santé ont été reconnus coupables de non-assistance à personne en danger et ont été condamnés suite à des efforts mis en place dans les structures de santé du pays. Ces drames demeurent au Sénégal. Cependant, tout marche, rien ne va, n'est-il pas installé dans le secteur de la santé du Sénégal?
Merci Kaltounian pour ces explications. Ensuite, Richard Toll, explosion de la grande cuivre détanant la compagnie sucrière sénégalaise. Les sapeurs-pompiers sont en place, ont pu évacuer le personnel. Par contre, plusieurs blessés ont été enregistrés et évacués au centre de santé de l'usine. Face à cette situation, la direction générale de la compagnie sucrière sénégalaise a convoqué une réunion de crise, certainement pour mesurer l'ampleur des dégâts. 208 sites inondés, des dégâts matériels et des pertes en vue humaine durant les fortes précipitations enregistrées ces dernières 48 heures. Selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, 4572 sites ont été désinfectés par le service national d'hygiène. Un fonds de solidarité nationale a appuyé 348 ménages sinistrés. Toujours la coalition présidentielle remporte les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales. Sur 12 listes, 80 conseillers sont élus, 78 pour Benno Bokk Yakaar, 2 pour Bokk Gis Gis et Dental Sénégal. Sur les 46 départements, Benno a gagné les 44 départements. Nous allons toujours poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, l'Algérie va accueillir le championnat d'Afrique des Nations 2023. Hormis le pays organisateur, tous les matchs de barrage ont été disputés. 18 équipes participeront au champ 2023. La RDC va disputer le tournoi pour la 6e fois de son histoire et le Sénégal de retour après 11 ans d'absence. Aline Batarangom nous livre les détails. Le Mali et le Ghana ont respectivement éliminé la Sierra Leone et le Nigeria pour valider leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des locaux. Les Aigles se sont encore imposés devant les Lions Stars locaux 2-0 après leur succès lors du premier acte 2-1. Vainqueurs de la manche aller 2-0, les Black Stars ont vu les Nigeria faire le retard en retour 2-0, mais c'est eux qui vont se qualifier après avoir remporté la séance de tir au but. L'Angola s'est qualifié avec brio pour le CAN 2023. Les Francs-Nègres ont surclassé l'Afrique du Sud 4-1 pour le compte de la masse retour des qualifications. L'Angola s'était imposé à aller 2-0. La sélection locale ivoirienne va ainsi disputer son 5e championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal sera au tour au CAN après 11 ans d'absence. Les Lions locaux n'avaient plus disputé le tournoi depuis 2011. Lors de la deuxième édition au Soudan, les 18 qualifiés au CAN 2023 sont Algérie, Angola, Congo, Sénégal, Mali, Ghana, Niger, Ouganda, Mauritanie, Madagascar, Soudan, Libye, Maroc, Mozambique, RD Congo, Cameroun et le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Badara pour ces explications. Toujours pour la page sportive mondiale 2022, le Sénégal ambitionne un budget de 8 milliards de francs CFA pour gagner le trophée de la Coupe du Monde. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, pour la 3e fois que le Sénégal participe à une phase finale de Coupe du Monde, il promet une surprise au Qatar. Nous allons terminer ce journal avec les informations hors de nos frontières. D'abord, au présidentiel au Kenya, la Cour suprême a confirmé l'élection de l'ancien vice-président William Ruto à la tête du pays ce lundi 5 septembre 2022. Après plusieurs jours d'audience, plusieurs recours avaient été déposés par le clan de Raila Odinga après que la commission électorale a annoncé la victoire de William Ruto. Toujours pour la page internationale procès à Nice,
un camion poids lourd avait tué 86 personnes et en a blessé plus de 400 le 14 juillet 2016 vers 22h45. Un camion blanc lancé à toute allure sous la promenade des Anglais fonce dans une foule qui vient d'assister au feu d'artifice de la fête nationale. Maguette Ndiaye pour plus de détails. L'été est passé. 2 mois seulement après avoir fermé ses portes sur le procès des attentats du 13 novembre, l'immense salle d'audience est spécialement construite au cœur du palais de justice de l'île de la Cité à Paris rouvre ce lundi pour un nouveau procès d'ampleur, celui de l'attaque du 14 juillet 2016 à Nice. Là encore, les chiffres ont de quoi donner le tournis. Après 4 ans d'instruction, la cour d'assises spéciale présidée par Laurent Ravio devra pendant au moins 3 mois examiner la responsabilité de chacun des 8 accusés dans cet attentat qui a fait 86 morts, plus de 450 blessés et des milliers de traumatisés. 865 personnes ou associations se sont déjà constituées parties civiles à ce procès, auquel prendront part 133 avocats. Pendant les 3 mois et demi de procès, les parties civiles n'auront pas à affronter le regard de celui qui leur a tout enlevé. En l'occurrence, le tueur de l'attentat abattu par la police après avoir laissé sans vie des dizaines de personnes sur le parcours de son camion. À cet effet, les victimes vont devoir faire face à leur bourreau d'une autre manière. Sa vie va être disséquée afin de tenter de comprendre la construction meurtrière. Merci Marguerite pour ces explications. Enfin, pour la page internationale au Royaume-Uni, Liz Truss a été élue première ministre ce lundi 5 septembre 2022 à la tête du parti conservateur. Elle devance Rishi Sunak avec 57% des voix et succède Boris Johnson. Elle doit d'ailleurs se rendre demain en Écosse pour rencontrer la reine Elisabeth et former un nouveau gouvernement. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, excellente soirée à toutes et à tous.